dans l'intitulé. Ah, maintenant, oui, c'est bon. Ça y est. D'accord. Ça demande un certain temps, visiblement, mais bon. Ouais. Non, j'ai recliqué dessus, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça, ok. Donc, merci beaucoup, Ravi Shlomo, de nous permettre de nous réunir encore une fois ce lundi, sachant que c'est le dernier lundi de cette saison, et on reprendra seulement à la rentrée. Alors, nous sommes restés la dernière fois au milieu d'un Tosfot. Alors, je vous fais un bref rappel de deux principes. En fait, c'est la seule chose sur laquelle on est obligé de se concentrer maintenant. La Gemara nous a dit que quand on fait une coupure supplémentaire dans la Torah, supplémentaire ou pas, enfin, quand on veut faire une coupure, quelqu'un est en train de lire la Torah et on veut arrêter la lecture, il y a deux règles à respecter. Il ne faut pas s'arrêter à moins de 3 versets de la prochaine paracha. Là où on appelle paracha, là, dans le Sefer Torah, il y a un blanc entre deux passages, on appelle ça une paracha. Il ne faut pas laisser moins de 3 versets avant la fin de la paracha. Pour quelle raison? Parce que si on s'arrêtait à ce moment-là, disons, on s'arrête à 2 versets avant la fin de la paracha, il peut y avoir des gens qui sont obligés de quitter le Beth Knesset pour des raisons de travail, par exemple, si on est un lundi ou un jeudi ou un Rosh Chodesh, ce genre de choses. Et donc, ils vont croire, puisqu'on s'est arrêté à 2 versets avant la paracha, étant donné qu'une paracha c'est fait pour s'arrêter, qu'ils vont déduire que le prochain ne lira que 2 versets. Et il en déduira à tort qu'on a le droit de lire 2 versets, alors que le minimum requis, c'est 3 versets. C'est pour ça que c'est interdit. De la même façon, on n'a pas le droit de commencer une lecture à moins de 3 versets de la paracha qui précède. Pour quelle raison? Alors là, on peut le revoir dans Tosfot. On a vu qu'il y avait une marque loquette, mais revoyons maintenant, nous sommes dans un Tosfot, donc on va rappeler le principe tel que Tosfot l'a compris. Ah, bonjour Ebarié, Rouchaba. On est très content de vous récupérer. Donc, regardez le Tosfot, Kafet Amouda, le premier Tosfot, juste le début, pour rappeler le principe de Tosfot. Et Matrilim Parasha, on n'a pas le droit de commencer une lecture de la Torah à moins de 3 versets de la paracha qui précède. Gezerah Mishum Anichnasim. Cette fois-ci, ce n'est pas Gezerah Mishum Ayotzim, ce n'est pas à cause de gens qui risquent de sortir inopinément, mais des retardataires qui risquent de rentrer à ce moment-là, au moment où le lecteur démarre sa lecture à moins de 3 versets de la paracha qui précède, chez Loyitou Lomar, et pour qu'il ne se trompe pas en disant chez Otto, chez Kara le Fanav, l'Okara et la Shnepsukim, parce que c'est la même chose. Sachant qu'une paracha, c'est l'endroit tout fait pour s'arrêter, s'il voit que le nouveau lecteur commence à moins de 3 versets, disons à 2 versets depuis la paracha, ils vont en déduire, c'est sûr qu'à la paracha, quelqu'un s'était arrêté, donc le précédent, chez Kara le Fanav, il a lu que 2 versets. Et à nouveau, il va croire qu'on a le droit de ne lire que 2 versets dans une alia, alors que c'est interdit et que une lecture de 2 versets n'est pas prise en compte, et le minimum requis, c'est 3 versets. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Et nous sommes restés, enfin on avait lu très rapidement et nous allons le reprendre maintenant. Regardez dans le Tosfot, le Chen Paracha chez le Rosh Chodesh. Donc c'est, si vous voulez, vous remontez à partir de la fin du Tosfot, vous remontez 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Le Chen Paracha chez le Rosh Chodesh. De la même façon, en ce qui concerne la paracha de Rosh Chodesh. Chez Ashlishi, alors nous, dans la Gemara, on n'a pas encore vu comment on procède. Mais Tosfot, lui, il sait déjà la conclusion. Et donc, comment est-ce qu'on procède à Rosh Chodesh? Chez Ashlishi, Koré ou Beyom HaShabbat. Alors, en fait, le numéro 3, il ne lit pas seulement au Beyom HaShabbat, il lit des versets qui précèdent dans le Korban Tamid, et il termine sa lecture en lisant les 2 versets qui sont dans la paracha de Ubeyom HaShabbat jusqu'à Alolat Atamid Veniska. Et là, il y a un petit guimel qui renvoie au Beit Hadash. Le Beit Hadash rajoute Va revi'i ou Berashi Chotshechem. Et donc, ça, le troisième va s'arrêter après Alolat Atamid Veniska. Et le numéro 4, le dernier lecteur,
de jour de Rosh Chodesh, puisque à Rosh Chodesh, on appelle 4 personnes, il va lire tout Uvrasher Chotshechem. Alors, tout ça nous dit, pose une question. En lachouch, shema yomru anichnasim, shashlishi lo kara el ashne psukim, miu beyom ha-shabbat. Il n'y a pas lieu de craindre que les personnes qui rentreraient tardivement à la choule et arriveraient au moment où le 4e commence, Uvrasher Chotshechem, qui vont en déduire que le numéro 3 n'avait lu que 2 psukim, mais Ubeyom HaShabbat, les 2 psukim de Ubeyom HaShabbat. Donc en fait, Tosfot donne déjà la réponse en disant El Lachouch, mais en fait, il est en train de poser une question. Il est en train de poser une question. Comment ça se fait qu'on laisse le numéro 3 s'arrêter à Olatatamid Veniska? Donc lui, il termine sa lecture à 2 versets après la paracha qui précède. Et donc, ce qui oblige le 4e à commencer à ouvrir Uvrasher Chotshechem, et donc on devrait craindre ici le problème de En Matrilim de paracha Pachot Mishlosha Psukim. C'est ça la question de Tosfot. Pourquoi? Comment se fait-il qu'à Rosh Chodesh, on n'applique pas la règle de En Matrilim de paracha Pachot Mishlosha Psukim? Alors Tosfot répond, là c'est différent, She'arei Adavar Yadoua Le'olam, parce que la chose est connue par tout le monde. Le problème, alors je mets déjà la pause ici, et je dis, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Tosfot entend par Adavar Yadoua Le'olam? Les choses, c'est connu que quoi? Qu'est-ce qui est connu exactement? Voilà la question qu'on peut se poser. Alors, la dernière fois, j'ai rapporté que sur le din de En Meshairin, donc là, on est dans le din de En Matrilim, qu'on ne commence pas une lecture à moins de 3 versets de la paracha qui précède. Mais par rapport d'abord au din de En Meshairin, c'est-à-dire qu'on ne termine pas une lecture à moins de 3 versets de la paracha qui suit. On a vu que la raison qui a été donnée par les Rishonim, c'est parce que c'est Gzera Mishum Ayotzin, c'est de peur, c'est une Gzera que les Chachamim ont fait à cause des gens qui sortent. Et s'ils vont sortir alors que le lecteur s'est arrêté à moins de 3 versets, disons à 2 versets par rapport à la nouvelle paracha, sachant qu'une paracha c'est fait pour s'arrêter, ils vont en déduire que le prochain lecteur, eux ils ne seront pas là, ils seront sortis déjà, mais ils comprennent, ils déduisent que le prochain lecteur s'arrêtera lui à la paracha, parce que sinon le lecteur présent, il aurait dû s'arrêter à la paracha. Pourquoi il s'est arrêté avant, 2 versets avant? Parce qu'il veut qu'il y ait un autre, ça sera le prochain qui est prévu pour la coupure. Mais dans ce cas-là, il va ressortir que le 3e lecteur, enfin le lecteur qui suit, ne lira que 2 versets. Et donc il y a la Xéra, c'est pour ça que c'est interdit. Alors, nous avons vu la dernière fois que le Troumat Hadeshen et d'autres Rishonim encore disent ça c'est valable lorsque on coupe la personne qui s'arrête en plein milieu d'une paracha, et là, à l'endroit où il s'arrête, il n'y a pas de paracha, la paracha n'arrive que dans 2 versets plus tard. Là, il y a le problème. Mais si jamais on s'arrête là, à moins de 3 versets de la prochaine paracha, mais que l'endroit où on s'arrête, c'est une paracha, là, il n'y a pas de problème. Donc, le din de En Meshairin, c'est seulement si on s'arrête à un endroit qui n'est pas une coupure, où il n'y a pas de paracha. Mais si c'est une paracha, là, il n'y a plus la Xéra des Yotzim. Et pourquoi il n'y a plus la Xéra des Yotzim? Parce que les gens, ils vont comprendre, ils ne vont pas dire que le prochain ne va lire que 2 versets. Non, ils vont dire, le prochain, il va lire 3 versets. On sait qu'en général, il faut lire 3 versets. Ah, celui-là, il s'est arrêté là. Ben oui, parce qu'il avait une paracha, c'est normal. Dès qu'il a pu s'arrêter, eh ben, il s'est arrêté. Ça ne préjuge pas que le prochain ne va lire que 2 versets. Le prochain, il lira davantage. Il lira ces 2 versets. Il y a encore d'autres versets. Par contre, lorsqu'on s'arrête à un endroit où il n'y a pas de paracha, c'est là que les gens se disent, mais pourquoi il s'est arrêté là? Il aurait dû s'arrêter plus tard. Ah, c'est qu'un autre s'arrêtera plus tard. Et là, il y aura la déduction. Donc, en résumé, le Troumat Hadeshen dit que le din de En Meshairin n'existe que si on s'arrête à un endroit où il n'y a pas de paracha.
Mais si on a deux parachiotes qui sont distantes de deux versets, alors on peut s'arrêter au premier et il n'y a pas de problème par rapport à Xera Mishum Hayotzi. Alors le Magen Avraham, il attaque le Trumat Hadeshen en disant qu'on voit de Tosfot le contraire, le Tosfot que nous venons de voir. Pourquoi? Parce que Tosfot dit, comment se fait, il pose une question et il dit, mais comment se fait-il qu'on ait le droit à Rosh Chodesh de faire arrêter le numéro 3 à Olat Atamid Veniska, alors que le prochain va commencer à Rosh Chodesh, et donc les gens qui vont arriver, cette fois-ci c'est la Xéra des Bishum Anichnasim, ils vont se dire que le numéro 3 n'avait lu que deux psukim. Mais non, d'après le Trumat Hadeshen, la Svara n'existe que lorsqu'on s'arrête à un endroit où il n'y a pas de paracha. Mais là, le Uveyom HaShabbat, à l'endroit où il y a écrit Uveyom HaShabbat, c'est-à-dire entre la paracha Tatamid de Tavet Bnei Israël, Martalem et Korboni Lachmi Leishai, etc., jusqu'à Ishariach Nichoach Lachem, et ensuite Uveyom HaShabbat, que nous avons lu Parashat Pinchas il n'y a pas longtemps, et bien c'était, là il y a une paracha. Donc d'après la Svara du Trumat Hadeshen, il n'y a pas la question. Et le fait que Tosfot ait oui posé la question, eh bien, ça prouve que Tosfot est en désaccord avec le Trumat Hadeshen. Et donc voilà le problème. Et le Yahu Rabbah dit la même chose, et sauf qu'il dit, mais c'est très étonnant de penser. Alors en plus, le Trumat Hadeshen, je vous dirai tout à l'heure la halacha, le Roma est possèque comme le Trumat Hadeshen. Le Roma est possèque que dans le din de En Meshayrin, eh bien, lorsque il y a une paracha à l'endroit où on s'arrête, c'est pas grave si deux versets plus tard, il y a une nouvelle paracha. Il n'y a pas le din de En Meshayrin. En Meshayrin, c'est seulement lorsqu'on s'arrête sans qu'il y ait une paracha. S'il y a une paracha à l'endroit où on s'arrête, il n'y a plus de problème. Donc, le Trumat Hadeshen est revalidé par le Roma. Et comment on peut imaginer que le Roma et le Trumat Hadeshen aillent à l'encontre de Tosfot? Voilà la question qui est posée. Alors, il y a différentes manières de répondre. Il y a tout d'abord le Eliyahu Rabbah et le Pri Hadash qui font un distinguo, et là c'est intéressant parce que c'est Nafkamina la halacha, qui font un distinguo entre, dans ce din-là, de s'arrêter à une paracha, entre le din de En Meshayrin et le din de En Matrilin. Parce que, ce qui concerne, donc et le Roshach également a déjà envisagé de faire ce distinguo-là. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mes feuilles devant moi, ça sera plus agréable. Donc, un instant. J'aurais dû commencer par ça. Voilà, nous y sommes. Donc, le Pri Hadash, le Roshach, nous disent que par rapport au din de En Meshayrin, alors là, effectivement, il y a la Svara du Trumat Hadeshen qui est excellente, qu'il n'y a pas lieu de craindre que les gens qui vont sortir, ils vont déduire que le prochain ne lira que deux versets, parce qu'ils vont tout de suite comprendre que le premier s'est arrêté dès qu'il pouvait s'arrêter. Donc il s'est arrêté, il avait une paracha devant lui, il s'est arrêté à paracha, ce qui ne veut pas dire que le prochain va s'arrêter à une paracha, puisqu'il faudra qu'il lise trois psukim. Donc, les gens vont comprendre que la personne qui s'est arrêtée à la première paracha où il pouvait le faire, et ça ne préjuge pas du tout que le suivant va faire pareil, puisqu'il n'y aura que deux versets, il ne le fera pas. Donc, la tzvara de le issour de En Meshayri ne se pose pas, alors comme nous l'avons dit, si celui qui s'arrête à un endroit où il y a une paracha. Par contre, par rapport au din de l'Atril, par rapport au din, le meilleur Baruch Haba, si vous pouvez simplement fermer votre caméra, comme d'habitude. Donc, par contre, par rapport au din de l'Atril, là, le fait que l'endroit où il s'arrête est une paracha n'est pas encore probant, parce que là, il y a lieu de penser, comme par exemple dans le cas là de Rosh Chodesh, le quatrième, il va commencer à ouvrir Shechot Shechem, et là, les gens qui rentrent, ils peuvent se dire, peut-être que le troisième, il s'est certainement arrêté à une paracha, parce que sinon,
ils se disent comme ça. Si le précédent, le numéro 3, ne s'était pas arrêté à Uvayom HaShabbat, et donc il se serait arrêté à Uvracher Chodshechem. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas arrêté tout de suite à Uvayom HaShabbat? L'idée, c'est que dès qu'on arrive à une paracha, on doit s'arrêter. Donc si maintenant je vois un quatrième qui commence à Uvracher Chodshechem, ce n'est pas possible de dire que le troisième ne s'était pas arrêté avant Uvayom HaShabbat, parce que dans ce cas-là, c'était celui qui s'est arrêté à Uvracher Chodshechem qui aurait dû s'arrêter à Uvayom HaShabbat. Et donc, en d'autres termes, la svara du Trumat HaDeshen, elle ne marche que pour El Meshayrim et elle ne marche pas que pour El Matrilim. Et ça, on va retrouver dans la halacha. Il y a certains poskim qui disent que s'arrêter là où il y a une paracha à moins de 2 versets d'une nouvelle paracha, c'est autorisé. Mais commencer à une paracha qui se trouve elle-même à 2 versets de la paracha qui précède, là, le raisonnement du Trumat HaDeshen ne fonctionne plus, la Xéra reste de Nechnasim, et dans ce cas-là, c'est interdit. Voilà ce que... donc, si on dit comme ça, la question de Tosfot est résolue, puisque la question qu'on a sur Tosfot, pourquoi Tosfot pose sa question? La Tosfot pose sa question parce que lui, il est d'accord avec le Pri Hadash et avec le Rechash. Et alors, quelle serait la réponse d'après ça? Quelle serait la réponse de Tosfot en disant alors pourquoi ici, dans ce cas de Rosh Chodesh, c'est permis? Alors, la réponse, c'est Aré Adavar Yadoua Laolam. Il faudra dire, d'après cette explication-là, que Adavar Yadoua Laolam, ça veut dire que tout le monde connaît les coupures de Rosh Chodesh et tout le monde sait que le numéro 3 ne commence pas à Uvayom HaShabbat, mais qu'il a commencé avant. Voilà donc une compréhension possible de Tosfot pour faire en sorte que le Tosfot ne soit pas en contradiction avec le Trumat HaDeshen. Ça, c'est une formule. Mais il existe une seconde formule, c'est celle du Magen Avraham. Le Magen Avraham lui-même résout la question qu'il avait soulevée en disant que sa question, c'est-à-dire que la question de Tosfot pourrait être résolue d'après le Trumat HaDeshen, mais c'est justement la réponse de Tosfot. C'est-à-dire que la réponse du Trumat HaDeshen, c'est ce que dit le Tosfot. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que Tosfot a dit, pourquoi il n'y aurait pas, quand le quatrième commence à Uvracher Chodshechem, pourquoi on ne devrait pas craindre que les Nichnasim vont dire que le numéro 3 n'a lu que 2 versets? Réponse, mais non, parce qu'Adavar Yadoua Laolam, ça veut dire quoi, Adavar Yadoua Laolam? Les gens savent qu'à cet endroit, il y a une paracha, et puisque c'est une paracha, c'est complètement différent. Donc là où il y a une paracha, dans ces cas-là, les gens comprennent que puisqu'il s'est arrêté à cette paracha-là, il ne s'est pas arrêté à la paracha qui précède. Et donc c'est ça qu'Adavar Yadoua Laolam, que puisqu'il s'arrête ici à une paracha, alors ça ne prouve pas que le lecteur précédent n'a lu que 2 psukim, parce qu'il a pu en lire plus, mais il a décidé de s'arrêter là, parce que là, il y avait une paracha, tout simplement. Alors que si c'est dans l'endroit où il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas de paracha à cet endroit-là, alors là, les gens se disent sûrement qu'il a commencé que le précédent n'a lu que 2 psukim. Voilà donc le pshat dans Tosfot, de faire en sorte que le Tosfot soit en accord avec le Trumat HaDeshen. Alors nous avons encore 2 difficultés dans ce Tosfot, c'est la fin du Tosfot. Donc je reprends depuis le début de cette phrase. V'chein paracha shel Rosh Chodesh. Concernant de la même façon, concernant la paracha de Rosh Chodesh, she'ashlishi koreh ou beyom HaShabbat, où le numéro 3 va lire, en plus des versets qu'il a déjà lus, il va lire aussi les 2 psukim de beyom HaShabbat, et le quatrième va lire Uvracher Chodshechem. Malgré cela, en lachouche, il n'y a pas lieu de craindre que les nichnasim qui arrivent au moment où le quatrième lit vont dire que le troisième n'a lu que 2 versets. Ils vont dire ça. Parce que comme on l'a expliqué, soit ils savent combien de versets le troisième lit, soit ils se disent, puisqu'ici il y a une paracha, donc ça ne prouve pas du tout que le précédent s'est lui-même arrêté à la paracha. De Gam, et là il y a encore 2 arguments qu'il faut bien comprendre. Baruch Haba, si vous voulez fermer votre caméra également, Rav Toledano.
וגם יש להם לחשוב, וגם יש להם לחשוב, et d'autre part, les nichnasim en question ont lieu de penser, שאם כן, לא היה לו להניח כשהגיע לפרשה. Donc je traduis sans expliquer pour l'instant parce que vous allez voir que ça paraît hyper hermétique. וגם יש להם לחשוב. Et de plus, יש להם לחשוב, les gens, donc on parle des nichnasim, les gens devront, yesh lahem lachshov, il y a des raisons de dire qu'ils penseront, il y a lieu de dire qu'ils vont penser, chez Imken, que si c'était ainsi, mais il ne dit pas quoi ainsi, c'est que si c'était ainsi, lo hayalo le aniach, il n'aurait pas lu l'essai, mais de qui il parle, on ne sait pas qui c'est lo hayalo, qui lo hayalo le aniach, il n'aurait pas dû laisser quoi? Que chez Gia la paracha, quand il est arrivé à la paracha, Share Gamzou, parce que celle-ci aussi, Me'en Paracha Sheni Arba, c'est à peu près Me'en, ça ressemble à la paracha qu'il a laissée. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne comprend rien du tout parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est une ken, c'est qui le hayalo, qu'est-ce que dire la niach. Donc là, ça paraît un peu compliqué. Mais là encore, on a une chance folle, c'est que le Magen Avraham prend la peine de nous expliquer le Tosfot. Et lui-même donne deux compréhensions possibles. Il y a deux manières de comprendre le Tosfot. Suivant qu'on va dire que le lo, ça désigne le deuxième, ou lo, ça désigne le troisième. Donc le Magen Avraham est dans le Siman Kouf Lametret Suif Katan Bet. Il explique de la façon suivante. Donc première formule, Imken, donc les Nichnasim, dont on a peur qu'ils vont déduire qu'on peut lire que 2 versets. Ils vont comprendre d'eux-mêmes que ce n'est pas possible. Pourquoi? Chez Imken, si c'était comme ça, à savoir qu'on a le droit de lire seulement 2 psukim, ils vont faire le raisonnement suivant. Qu'est-ce que l'on voudrait déduire? Que puisque le 4e a commencé à Obrachechot Shechem, donc le numéro 3, il a seulement lu Uvoyom HaShabbat, et il aura lu 2 versets. Donc ça prouve qu'on aurait le droit de lire 2 versets. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si c'était vrai qu'on peut s'acquitter d'une aliyah en lisant seulement 2 versets, le numéro 2 n'aurait pas dû s'arrêter, parce que d'après l'idée, là, c'est que le numéro 2 se serait arrêté où? À Uvoyom HaShabbat. Si on dit que le numéro 3 a lu juste les 2 versets de Yom HaShabbat, donc le numéro 2, il s'est arrêté juste avant Uvoyom HaShabbat. Et alors, les gens vont se dire, mais non, ce n'est pas possible. Parce que de Imken, si c'était comme ça, qu'on a le droit de lire 2 versets, le numéro 2 n'aurait pas dû, le Haniach Milikro, n'aurait pas dû s'abstenir de continuer à lire et de lire encore, en plus de ce qu'il était en train de lire dans Tzavet Bnei Israël et Korban Ilachmi, et la fin de Yishariach Noach Lashem, il n'aurait pas dû abandonner la lecture et il aurait dû lire encore Ubeyom HaShabbat. Pourquoi? Chez Igam Me'en Paracha, chez Ini Arba, parce que finalement, la paracha de Uvoyom HaShabbat et la paracha de Isheriach Nichoach Lachem, c'est Me'en, elles se ressemblent. Pourquoi elles se ressemblent? Parce qu'elles ne sont pas fondamentalement le Inyana de Yoma. Le Inyana de Yoma, c'est Rosh Chodesh. Mais alors pourquoi on les lit? On a expliqué. Parce que même quand on faisait un jour de Rosh Chodesh, on offrait quand même le Korban Tamid. Et quand ça tombait Shabbat, comme c'était Shabbat dernier, Shabbat Rosh Chodesh, on offrait le Korban Tamid et le Korban les Moussafim du Shabbat, et à part ça, on offrait le Rosh Chodesh. Donc, les 2 premiers, ils se ressemblent, dans la mesure où ils ne sont pas encore le Inyan de Rosh Chodesh, mais ils sont compatibles avec Rosh Chodesh. Donc les gens vont faire le calcul suivant. Ils vont dire, si vraiment notre déduction était bonne, à savoir qu'avec 2 versets, on peut déjà s'acquitter d'une lecture, alors ce n'est pas logique de penser que le numéro 2, il va s'arrêter avant Uvoyom HaShabbat, que le numéro 3 va lire Uvoyom HaShabbat et va s'arrêter là. Ça aurait été beaucoup plus logique de dire que le numéro 2, il va lire encore Uvoyom HaShabbat, parce que ça forme Uvoyom HaShabbat et le Korban Tamid, ils forment une sorte de tout. Et alors le Machatzit HaShekel rajoute, je crois, et il dit, oui, c'est ça, le Machatzit HaShekel a dit, et comme ça sera encore mieux, parce que du coup,
il nous en reste 2 personnes pour lire dans Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est quand même le Ikar Hayom. Donc, plus de personnes il y aura dans la paracha de Rosh Chodesh, qui, je le rappelle, ne compte que 5 psukim. Donc, il n'y a qu'une personne qui lit tout, parce qu'on ne peut pas faire avec 2 personnes 5 versets. Mais si vraiment on avait le droit de lire 2 versets, et c'était valable, on aurait dû dire au numéro 3 de lire 2 versets dans Uverosh Echotchechem, et au numéro 4 de lire les 3 derniers versets. Puisqu'on n'a pas fait ça comme ça, on a dit Uverosh Echotchechem à une seule personne, ça prouve qu'on ne peut pas lire que 2 versets. Vous avez vu, c'est hyper astucieux, ça rentre très très bien dans les mots. Encore une fois pour que vous ayez le temps d'assimiler. Donc les gens, donc le premier argument de Tosfot, qui a dit Adavar Yadoua Laolam, on dirait que Tosfot n'est pas convaincu à 100% de son premier argument, parce qu'Adavar Yadoua Laolam, c'est discutable. Mais il y a un deuxième argument qui est très fort, Vegam, et en plus de ça, les gens ont bon droit à penser, Yeshlem Larchov, il est logique qu'ils pensent, chez Imken, que si vraiment on avait le droit de lire que 2 versets, Loayalo, le numéro 2, n'aurait pas dû, le Haniyar, s'arrêter et arrêter sa lecture, au Kesheigi à la paracha, quand il est arrivé à la paracha d'Ouveyom HaShabbat, il aurait dû lire aussi Ouveyom HaShabbat, Sharegam Zoumen paracha Sheni Arba, puisque le Ouveyom HaShabbat, elle ressemble à la paracha précédente, dans la mesure où ce sont des lectures compatibles avec Rosh Chodesh, mais qui ne sont pas Rosh Chodesh. Et l'avantage super complémentaire serait qu'il y en aurait encore 2 personnes qui pourraient lire dans le Ikar Hayom qui est Rosh Chodesh. Voilà une première compréhension de Tosfot, mais j'avoue que sans Magen Avraham, je ne sais pas si c'est arrivé. Deuxième proposition du Magen Avraham dans la compréhension de Tosfot. Encore une fois, toujours pareil, ça commence de la même façon. C'est les gens, Yeshlaem Larchov, chez Imken, les gens devaient penser que ce n'est pas possible de dire qu'on peut lire seulement 2 versets. Chez Imken, parce que si on pouvait lire que 2 versets, alors dans ce cas-là, le troisième, cette fois-ci pas le deuxième, le troisième aurait dû lire, le troisième qui a lu déjà Yom HaShabbat, il aurait dû lire aussi Menyana Shel Yom, et comme ça, on aurait pu avoir de nouveau encore 2 personnes. Donc, alors comment on va comprendre ça? Encore une fois, parce que si on disait qu'on peut laisser une personne lire 2 versets, au lieu de faire comme on a dit et laisser le Rosh Chodesh à une seule personne, il aurait fallu faire Yeshlaem Larchov, Shimken, si c'était comme ça, Lo Hayalo le Haniyach, le numéro 3, à qui on a confié que 2 versets, il n'aurait pas dû s'arrêter là. Il n'aurait pas dû le Haniyach que Shigia la paracha d'Uvraché Chotchechem cette fois-ci. Il n'aurait pas dû s'arrêter à Uvraché Chotchechem. Sharegam Zoumel paracha Sheni Arba, puisque la paracha de Rosh Chodesh, elle ressemble à la paracha où il s'est arrêté. Elle ressemble d'autant plus qu'elle est encore plus dans le Ikar Hayom, elle est encore mieux dans le Ikar Hayom que Yom HaShabbat, puisque c'est le Ikar de la Dracha. Donc si vraiment on avait dit que on peut ne donner que 2 versets à quelqu'un, eh bien dans ce cas-là, il aurait fallu que alors là, comment ça marche? Donc donc les 2 premiers, ils auraient lu 4 et 4, et le numéro 3, il aurait lu Uveyom HaShabbat, et il aurait lu encore 2 psukim, par exemple, et ensuite, il resterait 3 psukim pour le dernier. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que on ne permet pas à quelqu'un de s'arrêter à 2 psukim avant une paracha. Et si on disait qu'avec 2 psukim, on peut s'arrêter, on peut lire 2 psukim, ben, il n'y aurait aucune raison de le faire ainsi. Voilà comment donc on peut s'en sortir. Donc voilà l'explication de Tosfot, et voilà comment donc on a mis en accord le Tosfot avec le Troumat Hadeshen. Alors pour terminer ce Inyan, je voudrais maintenant en venir un peu à la halacha. Qu'en est-il au niveau de la halacha? C'est intéressant comme tout. Donc la question, oui. C'est peut-être à venir pour une petite remarque. Oui, bien sûr.
d'après la première explication du Magen Avraham, on aurait pu lire sans le Machatzit HaShekel, sans le rajout du Machatzit HaShekel. Il y a une question qui aurait pu se poser. Ce que je veux dire, c'est que le rajout du Machatzit HaShekel, il semble être mouchar. Oui, oui. Sinon, il y aurait une question qu'on aurait pu se poser. C'est Ouais. qu'on aurait pu lire trois versets dans la première paracha de Tamid, trois versets ensuite dans la deuxième, la deuxième montée, les trois versets. Il reste deux versets. Alors, on aurait lu les deux versets. Si on peut lire deux versets, si on avait pu lire deux versets, on aurait lu à ce moment-là les deux versets. Et après, on vient à Shabbat avec Pourquoi, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à mettre au Yom HaShabbat à coller au Yom HaShabbat avec Rosh Chodesh? Non, c'est pas logique. Alors, pourquoi tu cherches des difficultés? C'est très je vais montrer en quoi il est mouchar le Machatzit HaShekel, c'est pour ça. Ah non, mais pour moi, même s'il n'est pas mouchar à 100%, mais il aide beaucoup. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le numéro 2, il aurait dû s'arrêter à. Il aurait dû s'arrêter plutôt au Yom HaShabbat. Et comme ça, comme ça, il y en a deux qui vont lire dans Rosh Chodesh. Mais qu'est-ce qu'on gagne? En quoi c'est mieux? Alors, le Khatsi dit, parce que comme le Ikarayom, c'est Rosh Chodesh, deux dans Rosh Chodesh, c'est mieux. Donc, c'est ça qui est mouchar. Si tu ne dis pas comme le Machatzit HaShekel, pourquoi c'est mieux d'en mettre deux dans Rosh Chodesh que d'en mettre deux dans Shabbat? Oui, très bien. Ok. Et j'ai une dernière remarque aussi, si c'est possible. D'après la première explication de Tosfot, qui dit Davar Yadoua Laolam, si on explique les montées les coupures de Rosh Chodesh sont connues. La première explication. Alors la question que je me pose, c'est que pourquoi la Gemara se pose une question En Meshayerin, de peur que celui qui sort, il va se rendre compte, Mishum Anirnasi ou Mishum Yotzim. Mais même si on avait fait avec deux psukim, les gens ils savent la lecture de Rosh Chodesh. Il n'y a pas de Prouchia, il n'y a pas la question de En Meshayerim et En Matrilin dans Rosh Chodesh. Parce que Davar Yadoua Laolam. Donc on aurait pu faire comme on veut. La Gemara, elle n'a aucune question sur ça. Bon, mais ça on ne sait pas parce que le problème, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Tosfot anticipe sur la conclusion de la Gemara. Donc il faut attendre un peu la réponse de la Gemara. Et ça ne sera pas avant la rentrée, parce que c'est encore très loin. Encore très, très loin. D'accord. Voilà. Alors maintenant, la halakha, qu'en est-il? C'est-à-dire, on a vu le din de En Matrilin, En Meshairim, on l'a vu déjà la dernière fois codifié dans le Shulchan Aruch. La question est de savoir, mais si, quand on arrête à moins de deux psukim d'une paracha, c'est la coupure d'une paracha. Ou bien si on commence on commence à moins de 3 versets de la paracha qui précède, mais c'est aussi une paracha. Est-ce que ça change le din ou pas? On a vu d'après le Trumat Hadeshen que oui, mais on a dit que c'est d'après le Pri Hadash, c'est seulement, et le Yahu Rabbah, je crois, c'est seulement pour le din de Meshairin, mais pas pour le din de Matrilin, qui reste interdit, même si c'est une paracha, n'est-ce pas? Alors, je voulais vous montrer dans la halakha comment ça ressort. Le Mechaber ne parle pas de ça, c'est le Roma. Le Roma, dans le Siman Kouf Lametret, Seif Aleph, dit ainsi, ou paracha she'ena rak shnei psukim, s'il y a une paracha qui ne compte que 2 psukim, mutar le shayer batechila ou l'afsik sham. On a le droit de s'arrêter à la première paracha alors qu'on laisse devant soi seulement 2 versets et on peut s'arrêter là. Entre parenthèses, Trumat Hadeshen. Donc, il ramène le din du Trumat Hadeshen sur En Meshairin, c'est ce que fait d'ailleurs le Trumat Hadeshen. Là-dessus, le Mishnah Bora dit, dans Sif Katan Dalet, Ve'u adin, shemutar likro a parasha azot, ou l'afsik acharea. Donc là, le Mishnah, donc le Romain n'est pas rentré dans le din de El Matrilin. Et c'est le Mishnah Bora qui dit, mais de la même façon que dans le din de El Meshairin, lorsqu'il y a une paracha, alors il n'y a plus le problème de El Meshairin, quand on s'arrête à une paracha. Il en est de même lorsqu'on lit une paracha et on s'arrête après. Et qu'on laisse devant soi, c'est-à-dire qu'au moment où on s'est arrêté, on a au-dessus de soi que 2 versets, mais c'est une paracha. Et il dit, Veyesh Machmirim. Et qui c'est les Yesh Machmirim? On regarde le Sharatsiout, c'est le Yahu Rabbah et le Pri Hadash. Donc, la machloket que nous avons citée entre, d'une part, le Magen Avraham, qui dit que
il n'y a pas de différence entre Meshairin et Matrilim. Et le Eliyahu Rabbah et le Pri Hadash qui disent qu'il y a oui une différence que sur le din de Matrilim où il faut être Mahmir, le Mishnah Berurah ne tranche pas. Il dit que, sauf qu'il dit, il dit Stam Veyesh, c'est-à-dire il a l'air de donner quand même plus d'avantages à ceux qui permettent qu'à ceux qui interdisent. Alors moi, simplement ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il suffit de regarder dans les Chumashim. Quand on regarde dans les Chumashim, il y a plein de cas où on voit que on s'arrête, aussi bien lorsqu'il reste 2 psukim jusqu'à une nouvelle paracha, ou bien lorsqu'on est à 2 psukim de la paracha qui précède, du moment que là où on s'arrête, c'est une paracha, il n'y a aucun problème. Je vais vous donner, on peut faire pour montrer plein d'exemples, mais moi j'ai pris juste un petit exemple. Je suis allé voir dans Parashat Mishpatim, Parashat Mishpatim, dans le Sheini. Le Sheini commence au début d'une paracha, mais cette paracha-là, elle vient après 2 versets qui suivent une paracha, la paracha précédente. Donc on commence à une paracha, mais juste avant, il y a 2 versets et au-dessus, il y a à nouveau une paracha. Donc c'est le din de El Matrilim. Et on voit qu'on le fait. Donc on voit qu'il commence à moins de 3 psukim par le fait que c'est une début de paracha. En plus de ça, l'endroit où dans Sheni, elle est 2 psukim avant une nouvelle paracha. C'est-à-dire que dans le Sheni de Mishpatim, il est intéressant parce que là où il commence, c'est une paracha. 2 versets avant, il y a une paracha. 2 versets après, il y a une paracha. Donc il y a à la fois le din de En Meshairin et le din de En Matrilim, où on voit que ces 2 dinim n'ont pas cours, parce qu'à l'endroit où on s'arrête, c'est une paracha. Donc halakha le maaseh, que vous sachiez que le maaseh, on est norek d'être matir du moment que c'est une paracha. La nafkamina, elle est importante chez les Ashkenazim, parce que des fois, quand il y a des smachot, on veut appeler plus que cette personne le Shabbat, et chez les Sfaradim, on fait des mosifim, donc on ne se casse pas la tête, on relit 10 fois le même passage. Mais chez les Ashkenazim, on a l'habitude de ne pas relire, c'est le din de Endolgin que nous sommes en train d'étudier dans la Gemara par ailleurs, de ne pas relire un passage qu'on a déjà lu. Et donc, on est obligé de morceler, de tronçonner la paracha. Et là, il y a des dinim importants, et il faut respecter ce din de En Meshairim et ce din de En Matrilim. Mais par contre, que l'on sache que lorsqu'il y a à l'endroit où on s'arrête une paracha, alors on n'est pas obligé d'en tenir compte, puisque de toute façon, il y a plein de parachiotes où on le fait. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Maintenant, je passe à une autre thématique. J'avais une petite question. Je peux poser une petite question qui est un peu parallèle à presque ça. Ouais. Et ça concerne la sidra de la semaine prochaine dans le Varim, parce que le Rishon, on le termine en rajoutant le premier verset, Era le Vadi. Non. Et donc le Sheni, on commence et ce n'est pas une paracha. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas de paracha. Shabbat prochain. Il n'y a pas de paracha du tout à cet endroit-là. On est en plein milieu. Ah. Quand on nous dit paracha, c'est blanc. Il y a un blanc dans le parchemin. Ah bon, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Non, parce qu'on rajoute le premier verset du Sheni. Non, je t'explique, puisqu'on en parle, je vais t'expliquer. Je ne sais pas si chez les Sfaradim c'est la même chose, c'est un minhag ashkenaz. Le Rishon en semaine, ce qu'on a lu aujourd'hui, ça s'arrête à Vivarech etchem kasher diber lachem. N'est-ce pas? Oui. Mais le Shabbat, on coupe un verset avant le Rishon, que Chochmei Hashamayim larov. Et le Sheni commence par Hashem Elokei Avotechem. Pourquoi on fait ça? Parce que comme on a un minhag, pas un minhag, c'est une halakha, qu'on ne commence pas une lecture avec quelque chose qui est un simanra pour Israël. Et le verset de Echa Esa Levadi est interprété par le Midrash comme quelque chose une tochacha que Moshe Rabbeinu fait au klal Israël, à tel point que dans le minhag ashkenaz, on le lit sur le nigun de Echa. Alors, c'est pas joli de commencer par Echa Esa. C'est pour ça qu'on rajoute, on commence la lecture avec un verset précédent et on se permet dans ce cas-là de... non, c'est tout. Et donc, on arrête un verset avant pour pouvoir commencer la paracha sur une belle bracha, puisque à ce moment-là, du coup, ça commence par Hashem Elokei Avotechem, Yosef Alechem Kachem Elef Pamim, Yivarech Etchem Kasher Diber Lachem. Donc, au lieu de démarrer la lecture sur une note triste, on la démarre sur une note de bracha. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet,
parce que là où on se coupe, de toute façon, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de paracha. Tout ça, c'est une seule et même paracha, donc on peut couper là où on veut. D'accord? Alors, je voudrais maintenant aborder aussi un sujet qui me paraît sympathique. Nous avons vu dans la Gemara une marloquette entre Rav et Shmuel pour savoir si on peut couper un verset en deux. Donc, Rav a dit Kol psuka de l'opaske Moshe, anan l'opaskinale, que tout verset que Moshe n'a pas coupé, donc de là on apprend que le découpage de la Torah en psukim date déjà de l'époque de Moshe Rabbeinu, et donc si c'est un verset qui n'a pas été coupé par Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que c'est considéré comme un seul et même verset, nous on n'a pas le droit de faire d'un verset deux versets. Shmuel a dit, je suis d'accord sur le principe, mais lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, de l'eau efchar, alors je préfère qu'on fasse ça plutôt que de relire un verset précédent. Et Rav dit, non, il vaut mieux les relire deux fois le même verset que de couper un verset en deux. En fait, en tout cas, tout le monde est d'accord que si il y a une possibilité d'éviter de couper le verset en deux, tout le monde est d'accord que Kol Pasuk de l'Opaske Moshe, l'Opaskinanle. J'ai vu une question intéressante qui est traitée par le Shoelot ou Tshuvot du Khatam Sofer dans le Orach Chaim Siman Kaf. Et on lui a posé la question parce qu'il y a des gens qui critiquent le minag de commencer le kiddush du vendredi soir par les mots Vayehi Erev, Vayehi Voker, Yom HaShishi. Alors que Vayehi Erev, Vayehi Voker, Yom HaShishi, c'est au milieu d'un pasouk. Le pasouk, le pasouk commence par Vayar Elokim et Kol Asher Asa, Veine Tov Meod, Vayehi Erev, Vayehi Voker, Yom HaShishi. Alors, comment ça se fait que le minag soit qu'on commence le kiddush en disant Vayere, Vayevoker, Yom HaShishi, alors qu'on est en train de faire un demi-pasouk. Cette question, elle se pose même si on commence par Yom HaShishi, comme nous on a le minag. Oui, de toute façon, mais bon, lui, son minag, c'était de dire Vayevoker, Vayere, Vayevoker, Yom HaShishi. Si on dit Yom HaShishi, la question se pose aussi. Alors, le Khatam Sofer dit Va'amarti le Yashev Aminag. J'ai dit, voilà comment on peut expliquer la coutume. Qu'en vérité, on voudrait commencer par Yom HaShishi. Le fond du seminag, ce ne serait même pas de commencer par Vayeher et Vayevoker, mais c'est de commencer par Yom HaShishi. Et pourquoi on fait ça? Parce que Yom HaShishi, accolé à Vayuchulu HaShamayim, ça fait les rachetez-votes de ces mots, Yom, Hashishi, Vayuchulu HaShamayim, ça fait le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke. On veut commencer le Kiddush par une dévotion à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que chez nous, le minag, c'est de dire, on dit Vayuher et Vayuvoker à voix basse, et Yom HaShishi à haute voix, pour qu'on marque le Yom HaShishi Vayuchulu HaShamayim. Mais en même temps, on dit quand même Vayuhere, Vayuvoker. Alors, il explique d'ailleurs pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas carrément, alors dans ce cas-là, par Yom HaShishi? Chez Enbo Mashmaout Shel Klum. Parce que ça ne veut rien dire. Yom HaShishi Vayuchulu HaShamayim Va'aretz. Ça ne veut rien dire. Le Vayuchulu, ce n'était pas le Yom HaShishi, c'était Yom HaShvi. Donc, ça ne veut rien dire Yom HaShishi Vayuchulu HaShamayim. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de commencer par Yom HaShishi. Et donc, on commence par quoi? Par Vayuhere, Vayuvoker. Alken Metzarfim. Vayuhere, Vayevoker. Matomar, qu'est-ce que tu vas me dire? Ok, Ayad Atril Trilat Akra, alors démarre avec le début du verset. Dis Vayar Elokim et Kol Asher Asa, Veine Tov Meod. Réponse du Khatam Sofer, Lo nachon latril belel Shabbat Kodesh beze. Il ne convient pas de commencer la nuit de vendredi soir, le Shabbat Kodesh, avec un verset pareil. Pourquoi? Il plaît Drachat Chazal, à cause de la fameuse dracha que Chazal ont fait sur Veine Tov Meod. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Midrash? Veine Tov Meod, c'est Hamavet. Hamavet, oui. Tov Meod, c'est la mort. Alors, on ne va pas commencer avec quelque chose qui fait référence à la mort, à l'ouverture du Shabbat Kodesh.
V'ashta de lo efshar beofen acher. Et donc, il n'y a pas d'autre solution. Shari le mefsakra. On est dans un cas de lo efshar. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il faut faire Yom HaShishi. Yom HaShishi tout seul, on ne peut pas le commencer. Et puis de toute façon, ça ne résoudrait pas le problème. Donc il faut de toute façon commencer à Vayerer. Dire tout le verset, ça n'est pas possible parce qu'on va faire référence à la mort, à l'entrée du Shabbat. C'est un mauvais siman, ce n'est pas possible. C'est pour ça que ça s'appelle Lo Efshar. Et dans ce cas-là, les Chachamim ont autorisé de couper un verset en deux. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oui. Et comment on Alors, explique attendez, pourquoi je n'ai pas terminé. Avant de vous laisser la parole, je cite le Khatam Sofer jusqu'au bout. Parce qu'après avoir donné sa réponse, il dit qu'il y en a d'autres qui ont donné une autre réponse. Il y a quelqu'un qui a voulu, il ne dit pas son nom, hein, parce qu'il va les rater après. Alors, il dit qu'il y a quelqu'un qui a proposé une autre réponse, que quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de couper un verset en deux, c'est lorsqu'il n'y a pas de Zakef Katan, il n'y a pas la pause dans ce verset. Ni Zakef Katan, ni Etnachta. Mais s'il y a un Zakef Katan, ou mieux encore un Etnachta, qui, comme vous le savez, marque la pause à l'intérieur même du verset, là où il y a la pause, on peut couper le verset en deux. Alors dans ce cas-là, ça marche très bien parce que Venetov Meod, là il y a Etnachta. Et donc d'après ça, la réponse tombe d'elle-même. Mais le Khatam Sofer dit, mais c'est pas possible de dire ça. Pourquoi c'est pas possible? À cause de la Gemara dans Megillah. Parce que la Gemara, elle a attaqué Shmuel en disant comment Shmuel a pu dire qu'on coupe le verset. Pourtant, il y avait Rabbi Hanina Kara qui a dit Tsar Gadol Ayali et Rabbi Hanina Gadol Velo Itirli Lifsok et là le Tinokot Shevet Rabban. Mais si on dit que l'interdiction c'est seulement quand il n'y a pas de Etnachta, la question de Rabbi Hanina Kara ne se pose pas. Rabbi Hanina Kara a parlé dans un cas où il n'y a pas de Etnachta. Mais Shmuel, lui, il parle d'un verset où il y a un Etnachta, puisqu'on est là-bas, on était sur le passouk c'est quel passouk qui est Yirakia Bechad, enfin, c'est un des versets de Yirakia, et donc, non, c'est pas un verset de. C'est pas un verset de. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayomer Elohim Yehi Or, exactement. Ben là, il y a Etnachta. Il y a Etnachta, donc si on disait que c'était ça, la question de la Gemara ne se poserait pas, ce qui prouve que cette histoire de Etnachta ne tient pas la route. Alors simplement, pour être complet, il faut savoir que dans les tchouvot de Rav Pe'alim, du Ben Ish Chai, dans les tchouvot du Maharam Shik, qui est un élève du Khatam Sofer, et dans le Kaf HaChaim, il propose une autre réponse encore pour son autre histoire de Yom HaShishi. Il dit que Kol she'eno derech limud ou kriyat psukim. Si on n'est pas dans un contexte d'étudier les versets de la Torah, ou dans un contexte de lecture de la Torah, parce que là, dans la Gemara chez nous, on est évidemment dans un contexte de lire la Torah. Là, on lit la Torah, on lit les psukim de la Torah, il y a une défense de couper, de sectionner les versets là où Moshe ne les a pas sectionnés. Mais quand on n'est pas dans un contexte ni d'étude, ni de lecture de Torah, dans un contexte de quoi alors? Shevach ou Tfila. On veut simplement, on utilise des citations pour faire l'éloge d'Akadosh Baruch Hu et pour s'adresser à lui en prière. En bekach bet michush. Donc d'après eux, voilà une nouvelle explication, c'est que le kiddush, on n'est pas dans un cadre d'étude, on n'est pas dans un cadre de lecture de Torah, on est en train dans un cadre de kiddush. On veut sanctifier le jour du Shabbat. Et on prend les versets comme citation, mais on n'est pas en train de faire une lecture de Torah, il n'y a pas une obligation de lire la Torah ici, on est plutôt dans un cadre de Shevach, de Shevach ou Tfila la Kadosh Baruch Hu, et dans ce cas-là, on n'est pas du tout contraint par la règle qu'un passouk que Moshe n'a pas coupé, on n'a pas le droit de le couper. Alors j'ai pensé qu'il est la nafkamina entre la réponse du Khatam Sofer qui dit que lui, le Khatam Sofer, lui, il pense qu'il y a oui la règle de Mifsak Lopaskinan, sauf que là c'était un cas de Loefchar, et la réponse donc du Rav Pe'alim et du Kaf HaChaim et du Maharam Shik qui dit que dans le Kiddush, on n'a pas ce problème-là. J'ai pensé la Nafkamina, c'est pour le Kiddush du Shabbat matin. Vous savez que dans le Kiddush du Shabbat matin, on a l'habitude de dire Shamor V'Zachor,
Non, Shamor et Yom HaShabbat le 4 jours, après Zachor et Yom HaShabbat, etc. Chamrou. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Je ne suis pas encore dans une ambiance. J'ai quitté l'ambiance de Shabbat. Le Shamrou Bnei Israël est à Shabbat d'abord, et ensuite on dit Zachor et Yom HaShabbat le 4 jours. Mais il y en a qui commencent le Kiddush par Alken Berach Hashem et Yom HaShabbat Aikatsheu. Et là, il coupe le verset. Le verset ne commence pas par Alken Berach. Alors, d'après le Khatam Sofer, ça sera Assour. D'après le Kaf HaChaim, le Rav Pa'alim et le Marav Shik, ça sera Moutar. Alors, j'ai regardé dans le Mishnah Brura, et donc dans le Siman, Resh Pei Tet, là où il y a les halachot du Kiddush du Shabbat matin. Le Mishnah Brura Suiv Katav Bet écrit ainsi. Veyesh mehahamon. Donc d'abord, il dit qu'il y en a qui ont le minag de commencer le Shamrou, il y en a qui ont le minag de commencer seulement à Zachor. Et il dit, Veyesh mehahamon, il y a des gens parmi tous les potrim, mais Alken Berach, qui commencent avec Alken Berach. Veshelo Kedinu, c'est pas normal, c'est contraire à la halacha. De Kol Psuka, de l'Opaske Moshe, Anan Lopaskinan. Donc on voit ici que le Mishnah Brura a donné raison au Khatam Sofer. On est dans un contexte de Kiddush, et malgré tout, il dit on est toujours contraint par la règle de Kol Psuka de l'Opaske Moshe, Anan Lopaskinan. Voilà. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce que nous avions étudié dans la Gemara la dernière fois. Alors maintenant… Excusez-moi. Oui. Je peux poser une question? Bien sûr. Merci. Juste parce que je n'ai pas le fil d'avant. Quand Tosfot parlait de Shlishi, ce n'est pas notre minhag, on ne commence pas Yom HaShabbat, nous. Non, j'ai expliqué pourtant. Je n'étais pas là, c'est ça que… Ah, non, aujourd'hui, tu étais là très tôt. Depuis le début, je suis parti. C'est pas grave. D'accord. Donc, j'ai expliqué que lorsque Tosfot dit que le Shlishi Koré ou Yom HaShabbat, ça veut dire il lit aussi ou Yom HaShabbat. En plus des versets qu'il a déjà lus dans le paragraphe précédent de Korban Tamid, de Kol Yom, après avoir dit Sheriach Nichoach Lachem, il enchaîne. Yom HaShabbat, ce qu'on faisait. C'est comme ça qu'il faut comprendre. D'accord. Deuxième petite question, juste qui me pose. Dans Psuka de la Paskinanle, c'est aussi le cas de Vaya'avor, quand on dit les 13 midot. Vaya'avor. Comment ça? Vechata Avenake, on arrête Avenake. Sur le texte. Vaya'avor de Kippour. Pour les slichot. Dans Shemot. Et Kippour, donc il dit ça. Pour les slichot, quand on fait Vaya'avor. Ouais. Vaya'avor. On s'arrête à Venake. Venake, c'est le milieu d'un pasouk. Ah, Venake. Ok, d'abord. Comment ça se termine le verset? Comment il se termine? Il continue notre chesed à la fin. Concernant Feshachata Venake, lo yenake. Venake, lo yenake, Poked, Avon, Avot, Al-Manash, Ali, Riberim. Jusqu'à Riberim, ça termine. Ariel, la réponse, c'est comme il a dit tout à l'heure, grand rabbin. Parce que comme Venake, c'est le Ma'liuta, lo yenake, Poked, Avot. On ne peut pas arrêter dans un aura qui n'est pas bon. Mais on est possède quand même. C'est quand même possède. On arrête parce qu'on est en train de dire sur Shasser Midot sur Rahamim. Donc, tant que c'est dans le Rahamim, on le dit. Mais si on continue, ça veut dire tu continues Venake, Lo Yenake. C'est pas ce qu'on veut dire. Nous, on veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Venake, il est Rahom, etc. Ça voudrait dire que c'est un cas de l'OF Char. En tout cas, ce que je voulais vous dire, moi, je vous ai seulement cité l'histoire du Kiddush. J'aurais pu vous faire un cours de 3 heures sur ce lien de Paskinan. Il y a plein de cas où on pose la question. Peut-être aussi donc les Yud Gimel, ça fait partie, mais j'ai pas voulu m'étendre parce qu'on n'en sortirait pas. J'ai juste donné un exemple. Surtout la semaine avant les vacances. Voilà, c'est ça. Il me semble avoir vu une fois dans Egrot Moshe, il me semble avoir vu, qui dit qu'il faut continuer jusqu'à Riberim, au milieu d'un psaque, je ne me rappelle pas lequel.
qu'il faut continuer jusqu'à Ribérim. Mais peut-être pour quelqu'un qui prie Beyachid, ça. Il n'a pas. Venaké, lo Enaké, il faut dire jusqu'à. Oui, tu as raison, je crois que tu as raison. C'est pour non, mais enfin, quand on lit un passouk, moi je pensais le chat qui me sautait, c'était quand quelqu'un lit un passouk comme ça à titre individuel, il ne va pas terminer tous les psukim jusqu'au bout. Et, vous avez déjà répondu, Mechila, je crois que vous aviez cité, je ne sais plus lequel. Oui, je sais ce que j'ai entendu. C'est ce qui me semblait, moi, le plus joli qu'au début, parce que j'avais le cas de Venaké. OK. Non, vous aviez fait un chilouk entre lorsque il s'agit de. On lit officiellement et on étudie. J'ai bien entendu. Et quand c'est la tefila, j'ai bien intégré. J'ai compris que la question de Rabbi Arié, elle était d'après le Khatam Sofer uniquement. C'est ça. C'est-à-dire, ceux qui disent que c'est en passé, il ne faut jamais le faire, tout le monde le fait dans Venaké. Et surtout que j'ai dit que le Mishnah Bora, j'ai montré que le Mishnah Bora, apparemment, il ne tient pas de cette svara de Shvach ou Tfila, puisqu'il a dit que dans le Kiddush du matin, on n'a pas le droit de faire Alken Bera. Donc, d'après eux, la question de Venaké se pose, effectivement, c'est vrai. Mais on peut imaginer qu'il y a beaucoup de réponses, mais bon, il faut faire des recherches. Parce que la réponse que j'ai proposée, elle est bonne. Vous avez des vacances pour faire voilà. Voilà. Ce que je propose, puisqu'on est arrivé à 14h02 maintenant, plutôt de commencer un Inyan, on est arrivé dans la Gemara à Métivé, n'est-ce pas? On a vu la marloquette Rav et Shmuel, qui a été dit non pas à propos de Rosh Chodesh, mais à propos des Mahamadot, la lecture des Mahamadot, des jours de la création. On a vu qu'il y a Rav qui a dit Doleg, Shmuel qui a dit Posek, et maintenant la Gemara, elle va essayer de les départager avec un Métivé. Mais là encore, on a beaucoup à faire. Donc, comme il est 14h02, 14h03, donc je propose de mettre fin déjà. Je souhaitais de bonnes vacances.